a sonné. Et moi je suis limité. Nous sommes tous limités. Ton heure a sonné. Pardon, viens. Oh, viens. S'il te plaît. Consolateur, Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, et moi Saint-Esprit. je suis limité. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Ton heure a sonné. Oh, Merci, Jésus. j'ai besoin de toi. Ton heure a sonné. Merci, Jésus. Et moi je suis limité. Ton heure a sonné. Oh, viens. Ton heure a sonné. Et moi je suis limité. Ton heure a sonné. Oh, viens. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie, acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Il y a ton prochain qui est à côté de toi et tu lui dis, le Seigneur te parlera ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, celui qui parle et toute la terre fait silence, celui qui marche et tout se disperse, le rédempteur, celui qui est sorti le troisième jour du tombeau, celui qui est au-dessus de tous les noms, celui à qui toute chose est possible. La Bible déclare qu'on commence à compter les années à partir de sa naissance. Parce qu'il est l'épicentre de la vie. Il est l'épicentre du monde. Il est l'épicentre de toutes choses. Et par lui que nous existons. C'est par lui que nous vivons. C'est par lui que nous marchons. C'est par lui que nous parlons. C'est par lui que nous œuvrons. Parce qu'il est Dieu. Il 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 est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ma majesté, je vais t'offrir l'adoration ce matin pour te dire combien de fois nous sommes reconnaissants, combien de fois nous savons que c'est toi qui es Dieu et tu n'as point de limite. La Bible déclare que tu es inégalable. La Bible déclare que tu n'as point de limite parce que tu es illimité. Oui, personne ne peut te donner un conseil. Pourquoi? Parce que tu es la connaissance la plus profonde que personne n'a jamais eu. Tu es la source intarissable de la sagesse. C'est toi, Jésus. C'est à toi que nous rendons grâce. Nous voulons te dire merci, Jésus. Je vais te dire merci, Seigneur. On va chanter ce chant-là pour dire merci à Jésus. Toucher. Allons-y. Prends ma gamme. Merci Jésus. On va dire merci à Dieu. Hein? Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Et Jésus, je veux te dire merci, les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Et mon cœur, je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas.
pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fort comme toi. Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu un homme qui est fort comme toi. Tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu un père qui est bon comme toi. Tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu un père qui est bon comme toi. Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Jésus, 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 je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Jésus, 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 je ne sais comment te qualifier. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, mais les mots me manquent. Tu es digne, mon Jésus, tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Papa Jésus. Mon Jésus, tu es digne. Et Jésus puissant. Mon Jésus, tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Ah, il est dit. Mon Jésus, tu es digne. Mon Jésus, tu es digne. Seigneur, merci. Oh, il est bon ce Jésus. Rends-lui grâce, s'il te plaît. Célèbre son nom. Il n'y a que lui seul dans ce pays. Il n'y a que lui seul qui vient de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que lui seul qui peut changer l'histoire de cette nation. Il n'y a que lui seul qui est capable de lever tous les grands défis. Jésus seul est capable. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Le Dieu glorieux. Le Dieu glorieux. Ah, je vais célébrer son nom. Je vais exalter son nom. Je vais qualifier son nom. Parce qu'il est digne. Il est digne. Rends grâce à son nom. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus pour ton pays. Rends grâce à Jésus pour ta nation. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne, il est digne. Merci Jésus. Oh, il est bon. Il est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je l'ai choisi. Il est tellement bon pour moi. Je vais qualifier son nom. Jésus, je vais te rendre la gloire parce que tu es dit. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te soient rendues ce matin. Je vais glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu es bon.
Merci, Jésus. Jésus, je te rends la gloire. Merci. Merci. Que ton nom soit béni. Merci, Jésus. Il a la vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Merci ton pays. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il n'a jamais de nation. Merci Il a Jésus. ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Merci pour la nation. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le monde. Il voit la fin avant même le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh Jésus, 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 le roi des rois. Jésus, 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 puissant vainqueur. Jésus, Jésus, Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur s'il te plaît? Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur très fort s'il te plaît? Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain, Jésus est tout des. Non, pas le dire, pas le dire. Non, dis-le. Dis à ton prochain, Jésus est tout des. Non, vraiment, tu sais pas bien faire. Quand tu dis à quelque chose, quand tu dis à quelqu'un que quelque chose est tout là, tu as parlé de ti là, quand même, il sait que ce que tu as goûté là, c'est super vraiment. Mais tu dis Jésus est tout et puis tu ne montres pas que c'est tout. Amen. Dis à ton Dieu, Jésus est tout et. Et puis tu claques dans ta bouche, tu fais. Voilà. Dis Jésus est tout et puis fais. Voilà. Voilà. Dis-lui. Jésus est tout et puis fais. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas son égal. Il est number one. Par sa naissance, il est number one. Par sa mort et sa résurrection,
il est number one. Bien-aimé, il est number one. C'est pour cela que vous allez constater que les gens ne peuvent pas s'en passer de Jésus. Toutes les religions sont obligées de parler de lui. Bien-aimé, même si tu as créé pour toi ta religion aujourd'hui, si tu ne vas pas religion, c'est que les gens ne vont même pas s'intéresser à ta religion. Pourquoi? Parce qu'il est l'épicentre de toute la religion. Amen. Amen. C'est pour cela que tu vas remarquer, même dans le Coran, le nom de Jésus est cité plus que lui-même qui est le fondateur de l'islam. Dans le Coran, hein, parce que les gens disent pas à cause de ça. Le nom de Jésus est plus cité. Issa est cité plus. On parle plus d'Issa dans le Coran. Amen. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Issa c'est Jésus dans le Coran. Vous comprenez? J'ai pris le temps d'observer le Coran et j'ai constaté que le nom de Jésus est tellement cité plusieurs fois, Issa. On parle de lui plus, trop, beaucoup de fois. Amen. Ça veut dire qu'il est l'épicentre. Et puis pour montrer qu'il est l'épicentre, vous voyez, Jésus est né. Il y a eu des gens qui sont venus avant lui. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont venus avant lui. Vous convenez avec moi qu'il y a eu la création à Ève jusqu'à Abraham, Moïse, jusqu'à ce que ça arrive à lui. Il est trop petit même. Mais imaginez-vous, les gens existaient et à partir de cette époque, ils n'ont pas commencé à compter les années. En principe, quand il y a eu la première création, on lui a commencé à compter les années à partir de là. Mais ils ont tout laissé pour que ça soit à partir de la naissance de Jésus qu'on compte les années. L'histoire démontre, celui qui ne veut pas, qui veut ou ne veut pas. Quand tu t'en vas lire dans le livre de l'histoire, ou bien on parle de l'histoire, on dit 3000 ans avant Jésus-Christ, ou bien 2 ans après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le commencement de la vie. Dis à ton prochain, il est le commencement de la vie. Oui, Issa est le commencement de la vie. Parce qu'on compte les naissances. C'est à partir d'aujourd'hui, l'an 0, l'an 1, l'an 2, l'an 3. Et ça, on ne peut pas discuter. Toute l'histoire sait. On ne peut pas parler de ça. Parce qu'il a marqué son temps, son époque, il a marqué son histoire. Et personne ne peut cacher ça par sa main. Et tout le monde témoigne. Il n'y a pas quelqu'un qui a été plus utilisé que Jésus dans ce monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Les miracles qu'il a fait, on ne peut pas compter. Vous savez, le seul miracle qui marque la différence entre tous les miracles, c'est de ramener quelqu'un à la vie. Parce que là, l'homme est incapable de quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui donne la vie. Alléluia. Dieu seul qui donne la vie. Et les gens ont mentionné beaucoup de choses. Ce n'est pas là mon message, mais c'est là où on va commencer tout message. Pour dire qu'il n'y a point d'autre Dieu à part celui que j'adore et que j'aime, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si ce n'est pas ça là, c'est que tu es perdu. Notre référence à nous les chrétiens, c'est Jésus. Si tu as manqué cette référence, ça veut dire que tu es perdu. Tes repères, c'est Christ. Tes repères, c'est Jésus. Alléluia. 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 Ce matin, Dieu est en train de parler de quelqu'un. Ton cœur est agonisant. Ton cœur est agonisant. Ça fait une semaine, tu ne dors pas bien. Je peux dire, ça fait plus de 2 mois. Ça fait plus de 2 mois que tu ne dors pas bien. Et tu as la peine au cœur. Et tu es troublé. Tes nuits sont entrecoupées. Quand tu dors, tu te réveilles pendant la nuit. Pourquoi? Parce que tu es angoissé par un problème. Une situation qui te fait pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que te poser des questions. Le Seigneur vient te dire, sois tranquille. Il est Dieu. Il me dit de te dire qu'il est Dieu. Il dit, sois tranquille, c'est lui qui est la consolation. C'est lui qui est capable de changer l'histoire d'une personne. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on traverse une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare devant. Je vais te dire, je peux te rassurer que les temps qui viendront seront les temps glorieux. Il faudrait traverser ça d'abord.
et que l'Éternel te fortifie. Ton cœur qui est meurtri, qui te console, qui te soutient. Parce que tes pleurs sont arrivés jusqu'à l'Éternel. C'est quoi il est en train de me parler ce matin. Ton cœur est tellement touché que tu ne fais que verser des larmes. Même quand tu veux prier, tes pensées sont véritablement mélangées. Tu es tellement angoissé. Mais je te rassure, il s'appelle Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Le Mashiach des Hébreux, le Messie, le grand roi, le maître des maîtres. Il est avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Pour ce qui est juste, il ne te laissera pas tomber. Parce que tu n'as rien fait de mauvais pour que ces choses t'arrivent. Et quand une telle chose arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas de grand devant. Après l'épreuve, c'est la grâce. Après la pluie, c'est le bon temps. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je veux... Amen. David a dit ici que faisons tout pour être à l'heure, pour qu'on puisse finir le culte très vite. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus en retard. Je vais régler les comptes après. Amen. C'est comme ça qu'on va faire. Parce qu'ils sont être rigoureux. Il ne faudrait pas seulement que lancer la pierre aux autres sans même être l'exemple de ce que toi-même tu affirmes et que tu dis. Amen. Donc, c'est très important. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. C'est sérieux. C'est une œuvre de Dieu, pas une œuvre des hommes. Ce matin, je voulais terminer le message que j'avais annoncé. La maturité spirituelle. Vous savez, si tu es né et que tu ne grandis pas, c'est un problème majeur pour ta vie. Et aujourd'hui, pour vous dire la vérité, dans la société dans laquelle on est, même dans la société chrétienne, le problème majeur de notre société, c'est que nous n'arrivons pas à grandir. Ou la nourriture qu'on nous donne n'est pas aussi vitaminée, ou la nourriture qu'on nous donne n'est pas aussi, je peux dire, bien, et c'est pour cela qu'on ne peut pas grandir. Voici une question. Ou bien l'enfant qui reçoit la nourriture a un problème de croissance dans son corps, peut-être son cartilage de conjugation n'est pas manifeste, ou bien son corps est atrophié, ou bien c'est un nez, il a un problème de croissance. Toutes ces questions, ce sont des problématiques que nous devons répondre. Parce que si tu es né, que tu ne grandis pas, tu as un problème pour ta famille et même pour la société. Pourquoi? Parce que tu deviens aussi toi un handicapé. On est né pour grandir. Un homme naît, il grandit, il vieillit. On ne reste pas à la même place. Parce que grandir est un aspect qu'on appelle l'évolution. Quand on parle d'évolution, on parle de grandir. C'est pour cela que vous remarquez bien, comme je peux le dire, tout ce que Dieu a créé, qui est un être vivant, qui respire, qui vit, évolue. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il grandit. Il prend du volume. En principe, un être humain ne peut pas rester tel qu'il est. Il doit évoluer. Tu as mis ton enfant au monde, un bon matin, tu constates qu'il a commencé à grandir. Il arrive à marcher. Tu vois qu'il prend du volume en taille. Tu vois que sa voix commence à changer. Tu vois certaines choses qui n'étaient pas celui qui vient d'apparaître. Les femmes. Une jeune fille se lève un bon matin, constate que quelque chose d'inhabituel vient de lui arriver. Il y a un écoulement du sang quelque part. Elle est étonnée, c'est l'évolution. Si tu n'arrives pas à ces étapes, ça veut dire que tu n'es pas en train de grandir. Un homme ne reste pas statique. Un homme ne reste pas stagnant. Un homme ne reste pas à une position mobile. Amen. Un homme évolue. Un homme grandit. Et c'est dans cet enseignement que j'étais en train d'apporter pour dire aux gens que il faut se interroger par moment pour savoir est-ce que j'ai avancé d'un pas. Parce que nous sommes à une marche. Et cette marche, nous devons avancer pour arriver à la ligne d'arrivée. On ne marche pas pour marcher, on marche pour atteindre l'objectif. Quand une personne n'a pas cet objectif,
n'a pas cet aspect dans son esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas être. Qui ne veut pas être. Pourquoi? Parce que la sagesse nous permet de nous poser des questions lorsque nous vivons. Amen. La sagesse nous demande de nous poser des questions lorsque nous vivons. Dis Amen. Et cette sagesse nous demande, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on évolue? C'est ça la question. Quand tu n'arrives pas à régler cette problématique, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être. C'est pas la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Dans le livre, si je ne me trompe pas, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 4. Je crois bien. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Amen. Amen. On lui dit a tout fait pour un but. C'est-à-dire que chacun de nous a un but à atteindre. C'est-à-dire parlons de croissance physique, parlons aussi d'évolution, parlons de destinée. Alléluia. Et dans l'enseignement que j'apportais, j'ai pu expliquer à des personnes pour leur faire comprendre que nous devons forcément grandir. C'est impératif de grandir. C'est impératif de prendre du volume. C'est impératif d'avancer de quelque part. Nous avons une destinée. Nous devons aller vers notre destinée. Et notre destinée nous amène à une destination. Il y a un point final où on dit véritablement je suis content. Quand je prends l'histoire de cet homme qui s'appelle Simeon. Simeon, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il verra Jésus avant qu'il ne meure. Dans sa destinée, voici un paramètre de sa vie où il doit forcément voir Jésus avant qu'il ne meure. On avait dit qu'il était rassasié d'âge. Amen. Et un jour, il s'est rendu à Jérusalem. Et lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, quelque chose va se passer. Dis Amen. La Bible dit clair que poussé par l'Esprit, il entra dans le temps. Poussé par l'Esprit, il entra dans le temps. Il est poussé par l'Esprit. Bien aimé, je ne sais pas si tu es poussé par ta chair, si tu es poussé par quelqu'un, ou tu es poussé par des ambitions. Mais la Bible dit que Simeon a été poussé par l'Esprit. Et il entra dans le temps. Lorsqu'il est entré dans le temps, la Bible mentionne, il a vu le petit enfant. Et il a saisi l'enfant dans sa main. Il dit, Père, je bénis ton nom. Il a rendu grâce à Dieu et puis il a dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que il a vu ton salut. Il a vu le salut d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous peut un jour arriver à un moment de sa vie pour dire, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller en paix parce que j'ai vu ta gloire. C'est lorsque quelqu'un est arrivé qui dit ça. Lorsqu'il est arrivé au point final de sa vie, lorsqu'il sait qu'il a fini tout le travail qu'il devait faire. Il y a des gens même qui ont 17 ans, 20 ans, 30 ans, ils meurent. Et souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à analyser les choses. Ils trouvent que tout ce que Dieu fait est bon. Mais pour vous dire la vérité, tout ce que Dieu fait n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que l'expression de tout ce que Dieu fait est bon là, est dangereux pour une vie qui ne porte pas l'intention à réfléchir beaucoup. Amen. Quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est le destin. Or, pourtant, Dieu avait révélé qu'on pouvait empêcher cette mort. Mais on dit que c'est son destin, ça arrivé. Non. Si dessus tu tombes dessus, on dit c'est le destin. C'était comme ça, il y a mourir. Non. Pourquoi Dieu présente les choses pour qu'on puisse éviter alors? Dis-moi. Il dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend pas garde. Je vais prendre ce passage-là, s'il vous plaît. Avant que je ne puisse donner le reste de mon message, je suis en train de me conduire quelque part afin d'aider quelqu'un qui est assis, qui m'écoute. Amen. Job 33, verset 14 à 15. Écoutez bien ce qui va être mentionné dans ce passage. Ce passage est tellement capital qu'il veut dire qu'il n'y a pas question de destin. Donc c'est son destin, c'est que c'est quelque chose qui est bon. Quelque chose qui est mauvais peut pas être le destin de quelqu'un. Je vous pose une question, frères et sœurs. Je vous pose une question. Est-ce qu'un père qui a mis son enfant au monde peut permettre que la voiture le crase et puis dit non, c'est comme ça, moi j'ai voulu que ça soit. Un père qui a mis son enfant au monde, la voiture le crase et dit non, c'est comme ça, il a voulu que ça soit. C'est la fin de sa vie, c'est comme ça qu'il devait mourir. Vous voyez un peu, quand tu essaies d'aller plus loin pour réfléchir, tu vas savoir que ça c'est une ambiguïté. C'est pas possible. Moi, je mets mon enfant au monde, je l'aime. Dieu est le créateur. Il nous aime tellement. Il va autoriser que je meure par une voiture qui m'écrase. Et puis quelqu'un est là-bas de loin et dit non, c'est son destin. C'est quel destin ça? Amen. Je vais ouvrir votre esprit sur ces deux aspects pour que vous sachiez qu'il y a des choses qu'on peut éviter et puis il y a des choses qu'on peut accéder, on peut posséder. Vous comprenez bien? La mort de Christ nous a donné la possibilité d'être au-dessus de tout. Mais malgré sa mort, nous n'avons pas le monopole de tout parce qu'on ne peut pas croiser les bras et puis la chose va nous arriver. Il faudrait qu'on pose des actions afin que nous puissions accéder à certaines choses. On va lire ici, vous allez voir. Ce n'est pas mon message, mais je veux mettre en parenthèse quelque chose pour introduire. Job 33, verset 14. À 15. Allons-y. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Et quoi? Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point. On ne dit pas il prend pas, hein. On dit il prend point garde. Continue, vous allez voir ce qu'il dit. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés par un profond sommeil, quand ils tombent profondément, c'est là Dieu t'envoie un message. Allons-y. Quand ils sont endormis. Quand ils sont endormis sur la bouche. Allons-y. Au verset 16, alors il leur donne des avertissements. Alors il leur donne des avertissements. Quelqu'un qui va tout l'écraser dans son entourage, Dieu va utiliser quelqu'un ou bien lui-même en dormant, il va voir qu'il y a un danger sur sa vie. Pourquoi Dieu dit ça? C'est pour éviter que Dieu l'écrase vraiment. Mais il y a des gens qui m'ont dit, c'est son destin. Quel destin? Dieu nous prévient, tout ce qui nous arrive, il nous prévient avant que ça nous arrive. Mais les gens pensent que quand les choses arrivent, non, c'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Non, tout ce que Dieu fait n'est pas bon. On ne peut pas accepter une mort prématurée. On ne peut pas accepter quelqu'un qui a 15 ans et puis meurt. On dit que c'est son destin. C'est un mensonge. C'est vrai que tout ce qui arrive, Dieu prévient l'individu. La Bible dit qu'il prévient. Même un fou peut s'arrêter. En partant, le fou peut t'attraper pour dire une parole pour te prévenir. Voilà ce qui va t'arriver. En passant d'un marché, le monsieur est en train de parler dans son mégaphone pendant qu'il est en train de prêcher. Et puis il dit quelque chose, ça t'intéresse. Dieu est en train de t'avertir. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il est quelque part là-bas, il reçoit ton numéro de téléphone en songe pour te prévenir quelque chose. Pourquoi ça peut se passer comme ça? Pourquoi? Parce que Dieu aime tellement son enfant, il ne veut pas que le malheur l'accable. Il veut que tout ce qui doit lui arriver, il soit prévenu pour éviter. Pourquoi Dieu peut prévenir? C'est pour éviter. Il y a des gens, non, tout ce que Dieu fait bon. Ça se passe comme ça, c'est la volonté de Dieu. Frère, il y a des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas que tu sois dans ça. C'est pas il t'avait dit. Alléluia. Les gens là sont là, c'est le destin. Non, ça c'est le destin. Voilà comment il vient mourir, c'est le destin. Tu mets ton enfant au monde, il a 3 ans, c'est le destin.
c'est ta négligence qui a fait que l'enfant est mort. Sinon, Dieu n'a pas voulu que l'enfant meure à 3 ans. Maintenant, c'est le destin. C'est que si ce que Dieu fait est bon, c'est le langage qui est là. Or, Dieu te parle. Je vais te donner un verset encore pour t'appuyer, pour te montrer que Dieu ne peut rien faire sans qu'il ne parle. Prends Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. C'est pas mon message. Hein? Tout ce qui nous arrive, Dieu nous prévient. On n'est jamais surpris. C'est parce qu'on ne prend pas notre oreille pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Comme message, en rêve, en vision, ou bien autour de nous. Souvent, tu donnes un taxi, tu vois autocollant, pendant que tu as prié là. Les gens pensent que quand tu pries en même temps, Dieu te parle en même temps. Dieu peut te parler partout. Tu donnes une voiture, et puis tu es tellement en train de t'inquiéter, et puis tu donnes la voiture, tu vois autocollant qui est collé. C'est pas un hasard, hein. Et puis c'est écrit, sois tranquille. Dieu ne t'a pas oublié. C'est un message que Dieu te dit. C'est parce que les gens ne portent pas l'attention. Alléluia. Dieu parle tantôt du malin, tantôt du autre. L'homme ne prend pas. L'homme ne prend point garde. Faut dire, tu vas voir. Ma fille. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il faut reprendre bien, ils vont bien entendre. Peut-être qu'ils ne comprennent pas bien le français de ça. Allons-y. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien il fait rien du tout. sans avoir révélé Tant qu'il ne révèle pas, il ne fait rien. son secret À à ses serviteurs les prophètes. Si quelque chose doit arriver dans ce pays, si quelque chose doit arriver en Côte d'Ivoire, avec tout le bruit qu'on entend, avant que cela n'arrive, Dieu a prévenu à beaucoup de personnes. C'est comme ça que Dieu fait. Il ne va pas engager ça sans prévenir. Dieu ne peut rien faire sans prévenir. Il prévient d'abord avant de faire. Pourquoi? Parce qu'il veut que si on peut éviter, il donne la solution pour qu'on puisse avoir les dispositions pour éviter le chaos. C'est pas il prévient. Dieu ne peut pas commencer quelque chose. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans prévenir. Il nous a tellement que il nous prévient avant de faire. Vous ne pouvez pas dire que moi je ne sais pas, ça m'a surpris. Non. Dieu n'est pas comme ça, ça ne te surprend pas. Il va t'avertir, il va te dire. Ce qui est arrivé à Joseph, Dieu l'a prévenu. Dieu l'a prévenu qu'il sera au-dessus de ses frères. Dieu lui a montré d'abord avant d'engager, entamer le programme. Souvent, quand Dieu te montre la manière qu'il va faire, c'est pas comme toi tu veux. Parce que la manière que tu vas voir, c'est un peu bizarre. Tu vas trouver que ça ne Dieu même pas. Non. Mais c'est la fin qui compte. Dis à ton prochain, c'est la fin qui compte. Alléluia. C'est la fin qui compte. Je vais seulement tirer votre attention. N'acceptez pas les gens qui disent c'est mon destin. Non. Enlevez cette idée dans votre tête, c'est mon destin. Voiture a cassé mon pied, c'est mon destin. C'est comme ça, il devait être plus tard. C'est comme ton enfant, toi tu es un papa, tu mets ton enfant au monde, et puis dans ta tête là, voilà comment tu veux que, en finissant sa vie là, ça soit négatif. Il a AVC, un côté paralysé, et puis tu dis non, c'est comme ça, il a voulu, c'est son destin. Qui trace le destin, dis-moi? Qui trace le destin? C'est Dieu, non? Est-ce que toi qui es assis là, tu es plus amour que Dieu? Tu es plus amour que Dieu? Et puis Dieu qui est amour là, il va souhaiter le pire va t'arriver. Mais avant que la voiture te casse ton pied là, il va prévenir quelqu'un. Même si toi tu ne vois pas là, il va dire à ton frère, ou bien il va dire à quelqu'un de ton entourage, ou bien quelqu'un que tu ne connais pas, pour que tu saches que ce qui vient là c'est la vérité. Quelqu'un ne sait même pas. Un jour, et puis tu vois son sur lui. Tu ne le connais même pas. Ça arrive. Tu es reçu lui, tu ne le connais même pas du tout. Et puis Dieu permet que tu le croises pour lui dire le message. On ne se connaît pas. Il y a des gens qui sont incrédules. Si ça vient de leur frère, ils vont dire non, c'est faux, c'est un rêve banal. Je connais un jeune homme. Un jeune homme. Écoutez-moi très bien ce qu'il vous dit. Il était dans la souffrance. Une femme musulmane, elle dormait. Elle a vu son numéro de téléphone et même son nom. Elle avait un message donné. Une
femme musulmane qui a eu un rêve sur un jeune homme qui est chrétien, qui a rétrogradé. Il se promène, il souffre. Elle reçoit le songe avec le numéro de téléphone. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire ça? C'est pour prévenir. Et la femme l'a appelé. Et puis quand il est venu, il dit, je ne te connais pas. J'ai eu ton numéro de téléphone en rêve. Dieu te dit. Dieu dit. Et puis Dieu lui a montré. C'est dans tel église tu dois aller. C'est là-bas que tu as trouvé ta solution. La femme musulmane, dans le songe, on lui a dit. On lui a montré l'église. Et puis on a donné le nom de l'église. Où le jeune homme doit aller. Et quand elle est partie, c'est là qu'il a trouvé la solution à son problème. Dieu n'est pas capable de faire ça. Hein? Dieu prévient. Mais il y a dit non, c'est le destin. Si vous mettez, vous endormez dans votre esprit le destin, en tout cas, votre vie sera bien jolie à la fin. Le destin. Non, la voiture est écrasée, c'est le destin. Hein? Le pays est mélangé, c'est le destin du pays. Ce n'est pas le destin du pays. Dieu prévient. Dieu même a prévenu de ce qui arrive. Ce n'est pas le destin. Il nous prévient pour avoir une bonne disposition. C'est pas qu'il nous prévient pour que nous puissions prier pour que les choses ne soient pas pires. C'est comme ça. Dieu parle pour éviter le chaos. Quand ça arrive, non, c'est le destin. Non, c'est le destin qui est arrivé. Quel destin? Dieu ne voulait pas que le pire arrive. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici encore de voir que Dieu aime? Il y a des gens, même s'ils ne sont pas beaucoup, mais le peu de personnes seulement, à cause de ça, Dieu va avoir pitié. Quand Dieu prévient, c'est pour qu'on évite le chaos. Dieu passe par tous les moyens pour parler aux gens. Il multiplie même sa voix, partout, par songe, par vision, par quoi? Toute manière, de toute manière. Vous comprenez? Il y avait un homme de Dieu qui ne voulait pas servir Dieu. Il était étudiant, il devait devenir grand. Il était environ en maîtrise ou en licence. Dieu l'appelle, hein, il sait. Mais il fait semblant, il fait comme non, lui n'est pas prêt. Parce qu'il a une famille, demain il va gérer une famille. Il partait prendre son bus. Un fois attraper sa poche, comme ça. Il a attrapé la poche là, comme ça. Un fou, il ne bouge pas, il dit Dieu t'appelle, tu attends quoi? Un fou, Dieu t'appelle, tu attends quoi? Tu es son serviteur. Tu fais quoi? Il n'a pas dit manger dans sa poubelle. Parce qu'il y a des gens là, il faudrait que ces gens de choses arrivent comme ça pour qu'ils croient. S'il faut t'a parlé de cette manière, ah mon ami, même si tu es incrédule jusqu'à dernier cri, quand même tu vas considérer au moins qu'un fou comme ça là, il n'a pas de sens. Et puis il te parle comme ça. Tu parles. Dis à ton prochain, tu parles. Mais l'homme ne produit point. L'homme n'a pas conscience. Alléluia. Alléluia. On va aller dans notre message. Alléluia. Nous allons parler de l'homme spirituel. Amen. On a parlé de l'homme charnel dans 1 Corinthiens. L'homme charnel. 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. On a parlé de l'homme charnel. Et l'homme charnel est considéré comme un enfant. Amen. Amen. C'est un enfant. Alléluia. Dis un enfant. Il y a des gens qui ne grandissent pas. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Ils restent toujours dans leur état d'enfant. Alléluia. Ils restent toujours dans leur état d'enfant. Alléluia. Et nous avons besoin de grandir. Dis à ton prochain, tu as besoin de grandir. Voilà. Dans ce passage de 1 Corinthiens 3, la Bible dit que Paul s'est adressé à l'église de Corinthe pour leur démontrer qu'ils n'ont pas grandi. Ils sont encore des bébés. Même s'il leur donnait la nourriture solide, ils ne pourront pas le supporter parce qu'ils sont des bébés. Et il a montré les caractéristiques d'un bébé. On va lire pour que ceux qui n'étaient pas là puissent prendre le fil de ça et puis je vais terminer.
1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Il dit comme à des gens, à des quoi? À des hommes charnels. Des hommes charnels. Vous savez qu'un homme qui est charnel, d'abord, il est un Christ, hein, parce qu'il a connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Il a connu déjà ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Quand il prend Jean chapitre 3, verset 1, il parle de l'histoire de Nicodème. Il dit à Nicodème, si tu n'es d'eau, tu ne peux voir. Si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, je suis vieux. Comment je peux renaître? Malgré que je suis vieux, entré dans le ventre de ma maman encore, il a vu d'une manière charnelle. Malgré qu'il est docteur de la loi, il est maître des Juifs. Nicodème était maître des Juifs. Ça veut dire qu'il connaît la loi. Il connaît ce qu'on appelle la Torah. Mais il ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire qu'un béaba de la vie chrétienne, ça on appelle ça béaba. Hein. Nouvelle naissance, c'est béaba. Parce que c'est le commencement de la vie. Dis après moi. Il voulait lui dire simplement que si tu ne prends pas la décision de renoncer à ta vie passée, tu ne peux pas naître de nouveau en Christ. Il veut lui parler du baptême. Parce que quand il parle de quelqu'un qui n'est pas d'eau, il parle du baptême d'eau. Le baptême de la repentance de Jean-Baptiste. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y avait bien vu ici qu'il y a 3 sortes de baptême. Premier baptême, baptême du feu. D'abord, baptême du Saint-Esprit, de l'eau d'abord. Baptême de l'eau, on appelle ça baptême de la repentance. De Jean-Baptiste. Ensuite, il y a le baptême du feu. Amen. Baptême du feu. Le baptême du feu vient spécialement pour détruire tout ce qui est négatif dans la vie de quelqu'un. Quand ça vient, ça consulte tout ce qui est désordre, tout ce qui n'est pas dit de Dieu. Ça vient consumer. Maintenant, le 3e baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'il y a eu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Avant que le Saint-Esprit ne descende, il y a le feu qui est descendu d'abord. Le feu s'est séparé les uns sur la tête des autres. Chaque personne a reçu le feu sur sa tête séparément. Et la Bible déclare après, et le Saint-Esprit est descendu. Dieu a déblayé d'abord avec le feu. Parce que le feu, son symbole, c'est la purification. C'est pour cela qu'il y a une catégorie d'anges qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, quand il prend le nom des séraphins, quand il dit séraphins, en hébreu on dit séraph. Séraph, ça veut dire feu. Ce sont les anges de la purification, les anges de la sainteté, ceux qui purifient, ceux qui sont saints. Voilà. Et ils sont spécialement pour la sainteté. Dans le feu est pour la purification. Maintenant, le Saint-Esprit est descendu pour prendre place. Et si quelque chose n'est pas balayé, le Saint-Esprit va venir s'asseoir. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit balaye là où c'était sale, les ordures. Le feu descend et puis ça consume. Et puis le Saint-Esprit vient prendre place. Pourquoi? Parce que c'est son temps. Imaginez-vous qu'une maison est remplie de saleté, de toiles d'araignée et de toutes sortes de désordres. Est-ce qu'on peut habiter dedans? Il faut nettoyer d'abord. Voilà. C'est quoi? Le corps de l'homme est le temps du Saint-Esprit. Parce que le feu est venu consumer tout ce qui est désordre afin que le Saint-Esprit vienne prendre place dans sa maison. Alléluia. Les choses ne sont pas faites par hasard. Est-ce que je me fais comprendre bien? Alléluia. Cependant, pour vous expliquer que voici ce que la Bible dit. Il y a eu la nouvelle naissance. Dieu dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ok. Mais quand il naît de nouveau, quand il est bébé, dites-moi, est-ce qu'un bébé doit rester bébé? Si un bébé reste bébé, c'est qu'il y a un problème. Tu as mis ton enfant au monde et puis il ne grandit pas, il ne marche pas, il est dans le berceau seulement, tu vois même son corps n'évolue pas. Il y a un problème, non? Est-ce que vous savez qu'il y a un problème? Voilà. Donc il faudrait qu'il y ait une évolution. L'enfant puisse connaître une croissance. Et c'est cette croissance que la Bible parle.
Alléluia. Et il y a un passage que nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que je l'ai là pour me rappeler? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Ça, il parle de bébé. Quand tu es bébé, voilà ce que tu fais pour montrer que tu es bébé. Je veux un peu récapituler, c'est-à-dire que mettre les choses pour que ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui n'ont pas entamé déjà le message, puissent facilement comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Et quand tu tombes dedans, c'est difficile. C'est pourquoi il parle vite, il passe vite dessus. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il parle de bébé. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Moi, je parlais comme un enfant. Quand tu es enfant, tu parles comme un enfant. Tu ne peux pas parler comme un grand. Je pensais comme un enfant. Il dit il pensait comme un enfant. C'est-à-dire quand tu es un enfant, tu penses comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Tu raisonnes comme un enfant. Ta manière de penser, ta manière de faire, c'est comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire que je suis devenu grand. j'ai fait disparaître. Parce que d'enfant, il faut devenir homme. Amen. Et moi, j'appelle homme là fils. D'enfant, il faut devenir homme, il appelle ça fils. Maintenant, il dit quoi quand il est devenu grand, il fait quoi? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand il grandit, les choses d'enfant disparaissent. C'est pas quelqu'un qui a te dit. Si tu mettais ton genou sur le sol pour jouer bille, tu ne peux plus jouer ça. Amen. À moins qu'il y a un problème. Amen. Tu vois un monsieur qui met ses genoux à la terre, tout s'y est percé. Et puis il a fait jouer bille avec les enfants. En plein rue, hein, il ne parle même pas à la maison. En plein rue, quoi. Amen. Il y a un problème. Ils m'ont dit peut-être qu'il est en train de faire plaisir à ses enfants. Ça peut arriver. Hein. En réalité, s'il fait ça jusqu'à 10 heures de temps, il est dedans. Il va de 10 heures de temps. Hein. La raison, quand même, nous interroge pour dire le monsieur a un problème. Au moins, si c'est peut-être 30 minutes c'est trop. Peut-être 10 minutes, il a joué avec les enfants, il s'en va se laver, puis il continue les autres activités. Mais il est dedans. Sa femme va partir au marché, il est dedans. 10 heures, il est dedans. Il a un genou, hein. Ses genoux sont sur le sol, devant la route. C'est-à-dire devant la route, quoi. Il y a la route qui passe. Le bouton est là. Et puis il est à genoux en train de jouer. Tout le monde va s'arrêter pour le regarder. Je vous assure, il va faire attrouplement à cause de lui. Attrouplement. Pourquoi? Parce que la raison ne permet pas ça. Quelqu'un qui est grand ne peut pas faire ça. Mais il y a des gens là, ils ont grandi. Hein. Il y a des gens qui sont nés grands, non? Mais tout ce qui est enfant encore dans leur corps. Ils sont encore bébés, quoi. Tu peux imaginer quelqu'un qui a grandi puis est bébé. Il y a un problème. C'est pas une personne là. On peut dire qu'il est malade et puis on lui donne le nom d'une maladie. Vous voyez, il y a des grandes personnes. Moi, j'appelle ça, ils sont zozo. C'est-à-dire, il est là comme ça et puis. C'est-à-dire, il est malade de la tête, quoi. Maladie mentale. Il devient comme un bébé. On doit prendre une cuillère pour même manger dans sa bouche. On dit que c'est cette maladie. En temps normal, la raison, pour une personne qui est une grande personne peut mettre une cuillère dans sa bouche. Même un bébé, on n'a pas besoin de lui dire comment il faut attraper cela pour têter. Ou bien, tu as appris à ton enfant à têter. Je vous demande, tu as appris à ton enfant à têter. Ah, toi aussi. On va t'amuser à faire là. Il y a une seule chose qu'on n'apprend pas à un enfant. Comment même manger dans la bouche. On apprend ça? Hein? Hein? On apprend ça. Le premier sens qu'il a, quand ils sont en guerre, il sait ce qui c'est que bouche. Première chose, hein, quand il naît, première chose qu'il ne peut jamais oublier, c'est bouche. Parce qu'il sait c'est ça qui va permettre qu'il puisse grandir. Dans la bouche. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. La raison même, Dieu donne la possibilité de ça dans l'homme. Ça fait des années on enseigne, mais il y a des gens qui ne grandissent pas. On va les envoyer à la pizza. Parce que si 10 ans, si tu es dans une classe de CPN, tu fais 10 ans dedans, on fait quoi avec toi? Dis-moi, si tu es dans une classe et puis tu fais 10 ans, tu es rentré en classe à 6 ans, au
Aujourd'hui, tu as 16 ans au CP1. Mais attends, je vous demande, le père de cet enfant-là, il fait quoi? Attends, il va laisser l'enfant là au CP1 encore. Tu le prends, tu le mets en mécanique, ou bien la menuiserie, il va se débrouiller. Parce que son cas est critique. CP1, 10 fois CP1. 10 fois. Il y a des gens qui ont fait 5 fois CP1. Bravo, ça n'existe pas. Ça existe. Ouais, non. Ça veut dire que tu dois grandir. Tu dois grandir. Le problème qui fait qu'on ne peut pas avancer dans la société dans laquelle nous sommes, ou bien on ne peut pas évoluer dans la société chrétienne, c'est que nos chrétiens ne grandissent pas. Quand quelqu'un n'est pas grand, c'est quelqu'un qui voit miracle. Il ne voit pas que c'est le salut d'abord. Lui, il voit miracle, il se promène. Imagine-toi, un enfant qui fait école missionnaire, c'est derrière l'école, lui, il s'en va à l'école. C'est derrière l'école, quoi. Il fait ses cours derrière l'école. Je la question. Il peut assimiler quelque chose? Dis-moi, même quand on donne des coups là, si tu tires des coups, de temps en temps tu prends quelques coups et puis après tu tires des coups. Tu peux évoluer? Tu peux évoluer? Tu n'as pas vu un élève qui se promène dans toutes les classes pour apprendre. Un élève qui se promène dans toutes les classes pour apprendre. C'est-à-dire, il est là aujourd'hui, non? Il quitte là, il s'en va dans l'autre classe encore. Et puis ça s'assoit pour l'écouter. Demain encore, il s'en va dans l'autre classe. Il s'assoit pour écouter. C'est la même chose comme les chrétiens papillons. Aujourd'hui, à l'église, non. Demain, il s'en va dans une église. Il a entendu que le gars fait miracle. Il est là-bas. Après demain, il a entendu qu'il y a un miracle quelque part. Il est là-bas. Après demain, il a entendu qu'il y a un miracle de l'autre côté. Il est là-bas. Dis-moi, il peut avoir une base. Il peut avoir une base. C'est l'enseignement qui donne une base. Si tu n'as pas reçu l'enseignement, tu ne peux pas avoir une base. Une telle personne ne peut pas connaître ce qu'on appelle la croissance. Il ne peut pas connaître ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Dis Amen. Une telle personne ne peut pas connaître ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Tu ne peux pas grandir. Alléluia. On a besoin de grandir. Dis, tu as besoin de grandir. Dis-lui, tu as besoin de grandir. La raison nous permet de grandir. C'est impératif. Ce n'est pas discutable. Amen. Nous autres, on n'a pas trop grand détail là. On a souffert de ça. Hein. Je vous m'en parle. Il y a une maîtresse, c'est ça, elle peut me l'insulter. Les maîtresses ne sont pas bien. Hein. Elles ont détruit la vie de certains enfants. Je vous dis la vérité. Quand tu vois, on dit c'est la grosse. La grosse. Et ça frustre. Et ça fait que tu as un complexe d'infériorité. Tu commences à être complexé. Moi, ma maîtresse, elle m'appelait Boudignam. Tu as vu? Souvent, elle me dit PC francs. Parce qu'il n'était pas grand détail. Il était tout petit. Ouais, ben. Et quand c'est pour ça que tu es frustré. Et je vous dis la vérité. À cause de ce qu'elle a dit là, il y avait certaines capacités. Ça a commencé à me donner le découragement à croire en moi-même. J'étais tout petit. Tous ceux qui me connaissent quand je suis né là, et puis j'ai grandi là, à 6 ans, 7 ans, ils savaient que ce qu'on appelle jouer ballon là, j'étais patron. Mais à cause de ça, j'ai douté de moi à un moment donné. Faut dire, moi je suis cool là, j'ai joué ballon. Ah, parce que je suis cool. Donc je ne pensais même pas qu'un jour, c'est-à-dire qu'un jour je peux jouer au ballon. Oh, il y a un potentiel. Mais à cause de ce qu'elle m'a dit, la croissance, la maturité spirituelle compte beaucoup. L'âge compte beaucoup, mais ce n'est pas l'âge qui est la maturité spirituelle, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, l'état de l'esprit, la manière de penser, la manière de raisonner, la manière de faire
la manière de se comporter, c'est ça on dit que tu es grand. C'est pas cheveux blancs. Tu peux avoir cheveux blancs et puis agir comme un bébé. Papa, c'est vrai, non? Et quand tu les vois même, tu te demandes, est-ce que la vérité, papa, un jour? Parce que la manière de se comporter là, toi-même tu te demandes. Mais souvent aussi, on peut expliquer comme ça, quand tu commences à vieillir trop, tu deviens un bébé. Parce que tu n'as plus de capacité. Tu vois plus bien, tu as oublié la moyenne quelqu'un. Tes idées ne sont plus en place parce que tout a vieilli. Même ta mémoire, tu perds de mémoire. Il y a des choses que tu ne te rappelles plus. Ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Mais il y a un autre cas aussi. Le monsieur a 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans. Mais quand tu le vois en train de se comporter là, il est encore dans la maison de sa maman. Dis-moi, quelqu'un qui est encore dans la maison de sa maman à 45 ans, vous voulez quoi? Dis-moi. C'est normal. Dis-moi, c'est normal. Il n'est pas handicapé, hein. Parce qu'un handicapé, au moins, il peut rester dans la maison de sa maman en tant qu'handicapé. Ses pieds sont paralysés. Il a besoin d'aide. Là, il est dans la maison de sa maman. Mais il a 45 ans. Il marche avec les deux pieds, les deux bras. Sa tête est tout devant. Mais il est dans la maison de sa maman. C'est lui qui discute avec les petits frères. C'est lui qui lutte mamite avec les petits frères. Vous comprenez? Mais une telle personne-là, tu veux qu'il grandisse comment? C'est pas vous avez dit que ce n'est pas question de l'âge. Un enfant peut avoir 16 ans, mais sa manière de raisonner, de se comporter, dépasse un adulte de 60 ans. La maturité n'est pas dans le corps. La maturité, ce n'est pas dans le corps, c'est la mentalité. La manière de penser, la manière de raisonner, la manière de se comporter. C'est ça qu'on appelle la maturité. C'est une question du mind, l'esprit, comme on le dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pour cela que je vais vous demander de prendre ce verset-là. Quand tu es un homme charnel, comme on l'a dit dans 1 Corinthiens 3, tu es un bébé. Mais après, de bébé, tu dois être fils. Dis fils. C'est pas la Bible dit que dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. C'est l'Esprit qui fait de toi un fils. Pourquoi? Parce qu'il te donne la bonne manière de raisonner, la bonne manière de te comporter, la bonne manière de penser. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu deviens adulte. Quand il parle aux gens, il dit non, mais vraiment, non, le message est. C'est le Saint-Esprit. Quand tu étais un enfant, tu étais un héritier. Mais tu ne joues pas de l'héritage. Dis-moi, peut donner l'héritage d'un enfant? Hein? C'est quoi la Bible dit ceci? Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16. Il dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Cet esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que je n'ai pas l'héritage, mais je ne peux pas juste de l'héritage. Quand on est né dans la même famille, là, tout le monde a la liste. C'est-à-dire que le père de famille prend son testament, il écrit le nom de tous les enfants qu'il veut qu'ils puissent hériter de sa richesse. Amen. Et pendant qu'il écrit, ça dépend de quelle période. C'est pour cela que même la loi n'autorise pas qu'un enfant de 5 ans puisse avoir son héritage. C'est celui qui est grand, c'est celui qui raisonne mieux. Vous allez voir, si un père de famille, même si son enfant est aîné, il a 45 ans, qui n'est pas responsable, il ne va pas lui attribuer l'héritage. Il va donner à celui qui est conscient. Ça peut créer des conflits. Il peut donner à son dernier enfant, le dernier de la famille. Mais tellement que le dernier réfléchit mieux que son grand frère, il préfère donner au dernier. Ça peut créer conflit, hein, parce qu'il se dit que le droit de l'aînesse lui revient. Donc c'est lui qui doit gérer. Non,
C'est pas question d'âge, c'est question de ça. Mentalité. Voilà. Mentalité. Ta manière de penser, ta manière de faire. On sait que tu peux gérer quelque chose, même si je ne suis pas là, les autres enfants ne vont pas avoir de problème. C'est ça. Un héritier. Mais tu es un enfant, on te donne 10 000, tu tapes un biscuit, 5 000, et puis chingom, 5 000. Dis-moi, une telle personne, on peut lui donner un héritage? C'est un enfant. C'est pas on demande même. Il faudrait que l'enfant puisse avoir l'âge majeur pour jouir de son héritage. Même moi, même s'il y a un enfant qui grandit, même à 18 ans, il n'y a pas donné l'héritage. À 18 ans, il n'y a pas lui donner l'héritage, même si le cas, il n'a pas, il est encore enfant. Ça dépendra maintenant de sa manière de réfléchir, de penser. Quand je vais porter mon attention sur lui, il a dit, il a 18 ans, mais il raisonne comme un enfant de 30 ans. Cet enfant, il est conscient. Et lui-même, comme il est sage là, pour montrer qu'il est sage, il va dire, papa, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Après, je vais te demander. Vous voyez, lui-même, il laisse dans la main de son papa pour dire qu'il faut gérer. C'est un enfant sage. Mais celui qui est enfant, quand il prend net, tu le vois, il est au marché. Il a peur de crêpes de 300 000. Montre de 500 000. C'est ça seulement qui connaît habillement, aller au shawarma, faire le show. Voilà. Une telle personne, on peut donner l'héritage. C'est-à-dire quand il sort comme ça, quand il vient, tout l'héritage est fini. Parce que quoi? C'est un enfant. Ceux qui sont enfants, ils pensent à aujourd'hui. Mais ceux qui sont grands pensent à demain. Un enfant pense à aujourd'hui. Mais un grand pense à demain. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, celui qui est sage, laisse son héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire quoi? Celui qui a compris là, ça veut dire quoi? Il laisse son héritage aux enfants de ses enfants. Enfant de tes enfants, c'est qui? Hein? Il saute la génération de son enfant. Il donne à la génération de lui l'enfant de son enfant. Vous voyez un peu? Alléluia. Il faut être fils. Prends Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 2. On va lire au verset 1 même. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il dit, je vous exhorte bien, frères, par les compassions de Dieu. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Il dit saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Raisonnable. Écoutez bien même ce qui va suivre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que ne prenez pas le temps pour rentrer dans l'esprit de ce siècle-là. Par exemple, l'esprit de ce siècle-là, c'est la perversité, c'est la débauche, c'est l'homosexualité, c'est le lesbianisme, la sodomie. Vous comprenez? Il dit ne vous conformez pas à ce siècle présent. Il ne faut pas te mettre dans le même groupe avec les gens de ce siècle. Il a dit ce qu'il a dit. Allons-y. Mais soyez transformés. Soyez transformés. Dis à ton prochain, sois transformé. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va être transformé. Pour que tu sois bien, pour que tu sois un fils de Dieu, voilà ce qui doit être transformé. Quand on parle de quelqu'un qui est mature, c'est sa manière de penser, sa manière d'agir, sa manière de se comporter. Regardez bien. Transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Dis renouvellement de l'intelligence. Dis renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'on veut te demander
que ton intelligence soit renouvelée. C'est-à-dire que ta manière de réfléchir doit changer. C'est ça qu'on veut dire. Quand il est renouvelé, c'est quelque chose qui est changé. Ton esprit doit changer de manière de fonctionner. Si tu pensais avant comme un bébé, tu dois changer ta manière de penser. Il y a des gens là, ils sont des enfants, on est dans l'église, ils font pas là. Là, c'est enfant. Il est passé. Tu as dit, il y a comme Myriam. Tu as dit non. Moi, tu n'es pas là. Il y a Myriam mal. Ça, c'est un enfant. Quelqu'un qui dit, il y a Myriam mal, c'est un enfant. Ou bien, pasteur, il était malade, il n'a pas la visite, il ne va plus à l'église. Comme tu vas à l'église pour pasteur, il n'y a pas de problème. Ah, ou bien, je vous ai dit ici que c'est comparé à un enfant. Un enfant qui va à l'école, parce qu'on n'a pas donné pain matin là. Son pain de matin, son papa n'a pas eu le temps, il n'a pas pu donner. Il dit il ne va plus à l'école. Il dit il ne va plus à l'école, parce qu'il n'a pas eu son pain matin, il ne va plus à l'école. C'est bon. Amen. C'est normal, c'est le comportement d'un enfant. C'est pas ça. Mais il pense que l'école qu'il fait là, c'est pour son papa. Hein? Il y a des gens de 6e, il y a des gens de 4e, de 3e qui se comportent comme ça aujourd'hui. Ils se comportent comme ça aujourd'hui. Par exemple, le papa les a promis qu'il dit qu'il va plus à l'école. C'est bon même. C'est pour qui? C'est pour ton papa. Ça va comprendre après. C'est genre de personnes là, quand tu évolues un peu dans ta maison, là, tu le chasses. Un bon matin, c'est le tout. C'est pas un son de folie. Tu as grandi, non? Tu peux aller. C'est pas un musulman. Il y a des comportements qui sont des comportements des enfants. Il faudrait que ça change. Moi, j'ai dit à mes enfants spirituels ici, si t'entends t'as trouvé chez toi à la maison, il faut pleurer. Il faut faire fédéral. Tu mets bâche noire et puis tu pleures. Tu cries, oh, Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce sort? 30 ans chez toi à la maison, chez tes parents. Il faut réfléchir, il faut être renouvelé par l'intelligence. Ça doit te parler. Si tu es grand, il faut sortir. Si tu es grand, à 30 ans, il faut sortir. Tellement que Marie a pensé que Jésus, là, c'est un enfant, il est bébé. À 12 ans, il est parti dans le temple. Il s'est faufilé. Il est dans le temple. Il est parti lire Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. À 12 ans, il est rentré dans le temple. Il a commencé à parler. Quand il a commencé à parler, les sages du temple, les prêtres, disent, c'est quel enfant ça là? C'est quelle sagesse que l'enfant là a comme ça? À 12 ans. À 30 ans, il a quitté sa famille. Il a commencé son ministère à 30 ans. C'est pas si quelqu'un doit se fâcher. S'il a 30 ans, il est encore en famille, il doit pleurer. Jésus a quitté sa famille à 30 ans. Quitter sa famille avant 30 ans, c'est une grâce. C'est-à-dire que tu as dévancé le temps. Il y a des gens qui sont mariés avec 2 ans. C'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Sinon, à 30 ans seulement, là, si tu es arrivé, non, il faut pleurer. Pleure. Pleure, fais funérailles. Si tu veux être grand, voilà comment les grands pensent. Il se dit qu'à 30 ans, s'il est grand, il doit commencer à bâtir le foyer. Il y a des gens qui ont 47 ans, 48 ans. Ce sont eux qui sont en train de faire planning. Quand le papa va mourir, comment il va faire pour avoir la maison, comment il va venir avec sa copine. Amen. Amen. C'est grave, hein? 47 ans, 48 ans, il est encore en famille. C'est un enfant. Seuls les enfants peuvent accepter ça. Un enfant, là, il ne se pose pas la question, il doit sortir. Lui, il mange, il réduit l'eau, courant, il dort, il n'a pas de problème. Dis-moi, un enfant a un problème? Dis-moi, est-ce qu'un enfant a un problème? C'est son papa qui réfléchit à sa place. Mais toi, tu as 47 ans, 45 ans. Tu veux que ta maman réfléchisse à ta place encore. C'est elle qui doit te dire, tu dois chercher un travail. Non, tu es un bébé. Dis à ton projet, c'est un bébé. C'est un babin, dis babin.
bambin, dites bambin. Voilà, c'est un bébé, c'est un déni. C'est un déni. C'est un fitini. C'est ça. Alléluia. C'est pas bon. Ça veut dire que quand tu es grand, il faut lire s'il te plaît, le renouvellement de l'intelligence pour finir. Allons-y. Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui et non. Quand Dieu renouvelle l'intelligence de quelqu'un, il va lui montrer quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, j'ai 45 ans, je ne peux plus être dans la maison de mon père. Quand ton intelligence est renouvelée, tu commences à faire tous les processus, tout ce qu'il faut pour sortir. Vous voyez que c'est tellement bien. Quand tu vas à grandir, ta manière de penser change. Tu essaies de bâtir ton foyer, ta maison. Il dit pour permettre à la personne de discerner quelle est la volonté de Dieu. Il avait bien te citer 3 choses. C'est les 3 choses-là que quelqu'un doit réfléchir, penser. Allons-y, les 3 choses-là. Discerner quoi? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Tu dois savoir, quand quelqu'un est grand, il sait ce qui est bon. Un enfant ne sait pas ce qui est bon. Hein. Mon bébé qui est là, il ne sait pas ce qui est bon. Mais quand tu es grand, tu as le discernement de savoir ce qui est bon, premièrement. Deuxièmement, quoi? Agréable. Ce qui est agréable. Troisièmement, ce qui est... Et parfait. Voilà. Mais est-ce que tu connais ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait? Si tu connais ça, c'est que tu as grandi. Quand je me vois par moment, écoutez-moi bien, je me vois par moment, quand je me vois par moment, je vois, il y a des choses qui me font rire, quoi. C'est-à-dire que, je le dis honnêtement, une personne qui est responsable de son foyer, il a des enfants, et puis il décide de faire 2e bureau. Mais lui là, c'est un enfant. Il ne sait pas ce que c'est que la responsabilité d'une famille. C'est un enfant qui peut faire des trucs comme ça. Non, je vous dis la vérité. Pas quelqu'un qui réfléchit bien et qui sait qu'il ne peut pas perdre le temps et qui sait qu'il n'y a pas les moyens, assez de moyens, il ne peut pas faire 2e bureau. Il sait que ça peut étaler sa vie. Le 2e bureau, il va avoir les conséquences d'enfants encore. Et tu vas gérer ici, tu vas gérer une maison de l'autre côté. Hein? 2 maisons, 3 seuls. Et fourniture combien de fois? Facture combien de fois? Quelqu'un qui se met en danger, c'est un enfant. Dis-moi, c'est pas danger ça? Dis-moi. Est-ce qu'on roule voiture là, ça fait accident? Si l'accident est arrivé, il n'y a pas de problème, on fait constat et puis on avance. Mais imagine-toi quelqu'un qui prend sa route et puis dans sa voiture, il dit, il fait accident. C'est ce genre de personnes-là qui sont en train de parler. Ça, c'est un comportement que je parle. C'est-à-dire, lui, il roule voiture pour aller faire accident. C'est possible ça? Dites-moi. Hein? Quelqu'un peut rouler voiture et dire, mais faire accident, même me tuer. C'est un enfant. C'est un enfant. Alléluia. C'est un enfant. Dis, c'est un enfant. Ce que tu as conçu, il ne faut pas détruire. Ça, les enfants, là, quand on prend une voiture pour eux, ils démontent les pieds, ils démontent les pneus, ils démontent tout, et puis ils déposent, ils ne peuvent plus remettre. Ouais, non, ils ne peuvent plus remettre. Ça, c'est un enfant. C'est pas la même chose. Détruire une famille. Non, il fait, j'ai divorcé, je vais aller dans l'autre maison là maintenant. C'est pas démonter la famille en petits morceaux. Même pour coller, il ne peut plus coller. Quand il y a un bon sens, le bon sens nous permet d'éviter beaucoup de choses. Alléluia. Finis s'il te plaît, ma fille. Au verset 3. Non, c'est bon. Ce qui est agréable, parfait, c'est fini. Ok. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 19. Vous savez, les fils, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas Jésus n'a jamais, Dieu n'a jamais dit à Jésus,
tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il dit, tu es toi mon fils bien-aimé. Un fils n'est pas un enfant. Un fils, il a pris de la maturité. Donc on l'attribue plus le nom d'enfant. Quand un enfant devient fils, c'est qu'il est grand. Amen. Amen. Donc il faut dire à ton père, il faut être fils. Il ne faut pas être enfant. Il faut quitter l'étape d'enfant. Quitte l'étape d'enfant. Dis-lui. Il faut arrêter de faire temps passe. Amen. Quelqu'un qui était un enfant, on prend son salaire et il est dans Belledrome. C'est-à-dire qu'il est là-bas en train de boire seulement. Quand il boit, maintenant il marche comme ça. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est complètement un enfant. Tu ne sais pas qu'il y a des responsabilités à la maison, il faut gérer. Tu rentres dans le point de... Pour toi, là, c'est son bien prononcé. Au moins, si c'est son, on comprend. Amen. Dis à ton boucher, grandis. Dis à ton boucher, grandis. Dis à ton boucher, grandis. Dis, grandis. Alléluia. On va lire Romains chapitre 8, verset 19. Écoutez bien, un fils. Aussi, la création La création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Qui attend la délivrance? La création attend d'elle un ardent désir la révélation de qui? Des enfants. Enfants, on peut faire quoi? Des fils de Dieu. C'est les fils de Dieu qui peuvent aider les gens. Si tu n'es pas un fils, nous les hommes de Dieu, on a des enfants seulement parce qu'ils ne veulent pas grandir. On pense qu'il commence à devenir fils, au moins il va te rendre compte, c'est maintenant il va descendre pour montrer qu'il est bébé guéri. Ça me fatigue. Hein? Moi personnellement ça me fatigue. Parce que fils là c'est pas âge. C'est pas âge, c'est mentalité. Comment penser, comment raisonner. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Il y a des gens qui ne peuvent même pas les appeler fils. Ils n'ont pas grandi. Ils sont avec moi pendant plusieurs années. Mais quand il y a les manières de raisonner, tu as dit, tu as comme ça. Ils n'ont pas grandi. Ce sont des bébés. Je ne peux pas leur donner l'héritage. Un enfant comme ça, tu lui donnes l'onction, il va penser qu'il a touché le ciel. C'est un bébé, tu sais quoi? Il ne sait pas l'utiliser. Parce qu'il ne connaît pas les fondements de ça. C'est à cause de sa manière de penser. Un fils, il est humble. Un enfant, il est orgueilleux. Si tu es enfant là, tu vas être rempli d'orgueil. Dis-moi, les enfants là, ma maman là, quand tu t'en vas vers son papa, il dit non, c'est mon papa. Il faut laisser, ça c'est pas ton papa, ça c'est mon papa. Il pleure même pour ça. C'est pas là. Il faut grandir. Quand un fils peut aider les autres, dis à ton prochain, fils peut aider les autres. Dis un fils peut aider les autres. Dis un fils peut aider les autres. Quand tu es fils, tu peux aider les gens. Mais quand tu es un enfant, tu ne peux pas. Toi-même, tu as un problème. Dis-moi. Par moi, tu vois un enfant même, il ne peut pas se soulever lui-même, il veut soulever sa petite soeur. Eh Seigneur Jésus de Nazareth. Ça arrive, non? Hein? Imagine-toi, tu veux soulever Samuel. Il y a un problème. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il se dit son fils. Ils n'ont pas fini l'état de fils, ils sont devenus pères. Tu peux imaginer ça? Non, tu peux imaginer. Je pose des exemples, tu peux imaginer. Un fils, il n'a pas fini son état de fils.
Oui, il a des enfants. Il va les apprendre quoi? Hein? De quoi la question? Qui peut me répondre? Tu vas les apprendre quoi? Dis-moi, tu n'as pas fini ton état de fils, mais tu as des enfants. Tu apportes quoi aux enfants? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi il est important de recevoir les enseignements. L'enseignement nous aide beaucoup à grandir, à réussir. C'est bon, hein? Prenez le temps de prendre soin de l'enseignement. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas savoir tout ce que les gens te disent. Tu ne vas pas voir l'ampleur de la situation. Moi, j'ai fini mon étape de fils. On est parti à Koumassi, mon père spirituel. Il les a montrés. Tous mes enfants savent. C'est-à-dire, à mon étape, je suis allé avoir des enfants. Parce que j'ai fini mon état de fils. Et je suis un père. Mais tu n'as pas fini. Lui-même qui doit te dire que tu es devenu père. Lui, il t'a pas dit que tu es père maintenant. Mais toi, tu te proclames père. C'est grave. Ce sont des déviations. Quand tu arrives comme ça, tu ne peux pas aller loin de ma vie. Un enfant qui n'est pas bien préparé pour aller dans l'examen, qu'est-ce qu'il fait? Il échoue. Il échoue, il n'est pas bien préparé. Il y a des lacunes dedans, il n'a pas encore corrigé. La vie est comme un examen qu'on passe. À chaque étape, il y a un examen. La vie est comme un examen qu'on passe. Comme l'école. À chaque étape, il y a un examen que tu dois passer pour aller en classe supérieure. Vous voyez, c'est important ce que je suis en train de dire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. C'est vraiment sérieux, cette histoire. Quand tu es fils, tu es appelé homme spirituel. Un homme spirituel, un homme charnel, c'est celui-là. Tout ce qu'il doit faire, il le fait avec sa force. C'est-à-dire qu'il ne laisse même pas l'esprit l'aider. Hein. Lui-même, il prend la place de l'esprit. On appelle ça homme charnel. Un homme charnel, il peut se déshabiller pour faire palabre. Il est chrétien. Hein. Mais il dit au Dieu, après le Dieu, on met ça à côté. Or, un homme charnel est un enfant. Un homme charnel est un enfant. Dis un homme charnel est un enfant. Maintenant, un homme spirituel est un fils. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. On va lire et puis on va terminer là. C'est l'enseignement. Les dimanches qui viennent, on va rentrer dans le cadre du combat spirituel. Apprêtez-vous, hein. Parce que on va profiter de l'occasion pour prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que le mois qui vient, ce mois-là, chaque dimanche, on va rentrer dans le combat spirituel, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Quand tu es un fils digne, tu vas savoir que il peut y avoir des mélangements dans le pays. Tu dois commencer à prier. Il y a des gens qui vont dire ça ne les intéresse pas. C'est les enfants qui peuvent dire ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne voient pas où. C'est nous les grands, nous voyons. Et nous savons. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour nos enfants qui vont naître. Demain, quelle sera la Côte d'Ivoire dans 10 ans? La Côte d'Ivoire est mature aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a 60 ans. C'est plus un enfant. C'est-à-dire si c'était la Côte d'Ivoire est considérée comme un petit-fils qui est né, un enfant qui est né depuis 1960, aujourd'hui, il a 60 ans. Il a cheveux blancs maintenant. Dis à quelqu'un, la Côte d'Ivoire a cheveux blancs maintenant. Eh bien, papa, cheveux blancs ne vient pas 60 ans. Il y a cheveux blancs 60 ans, non? Alors. Amen. Dis, la Côte d'Ivoire a cheveux blancs maintenant. Dis-lui. Ça veut dire que même si la Côte d'Ivoire est bébé, mais je suis sûr qu'il y a plus de la maturité. Il faut dire à ton chien, on ne peut plus de la guerre. On ne peut plus donner bonbons et puis tu vas faire ce que tu veux. Hein. Voilà. Il est responsable maintenant. Les fils du pays sont responsables. Ils savent ce qu'ils veulent maintenant. Ils ont grandi. Prenez s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par
par l'esprit. Dieu nous a révélé par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, L'esprit sonde tout. même les profondeurs de Même Dieu. les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît tout ce qui est de Dieu. L'esprit de Dieu. Lequel des hommes, Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme si Si ce ce n'est n'est que l'esprit de l'homme. Allons-y. si ce n'est l'esprit de l'homme C'est qui est en lui. l'esprit de l'homme qu'il a, mon esprit actuellement que j'ai là, il connaît tout ce qui est d'humain parce que c'est ce que j'ai. Tout ce qui va venir de l'humain, c'est l'esprit que j'ai là, qui connaît les choses des humains. Ce qui vient de l'esprit connaît les choses de Dieu. Vous comprenez? Allons-y. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de si ce Dieu. n'est que l'esprit de Dieu. Allons-y. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit Nous n'avons du pas monde. reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit charnel. Maintenant, ils vont donner les caractéristiques de chaque niveau de vie. Écoutez bien, vous allez voir, allons-y. Mais l'esprit qui vient de Dieu, L'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de connaître les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Allons-y. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, qu'enseigne la philosophie comme ça, la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. avec ceux qui enseignent l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit avec toi, il y a des choses quand tu parles, c'est pas par la sagesse humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pas la philosophie. C'est quelque chose qui convainc les cœurs, quelque chose qui transforme les vies. Allons-y. Employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Allons-y. Mais l'homme animal. Mais l'homme animal, première chose. Vous pouvez noter l'homme animal. Dis l'homme animal, ça existe. Ça existe. L'homme animal existe. Il y a les hommes. Amen. L'homme animal existe. Les personnes animales existent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui voit son ami garçon et qui fait embrasser. Et puis dit allons-y, c'est ma chérie. C'est un homme animal. Voilà. Voici un homme animal aussi. Elle trouve que les plaisirs sexuels là, elle a fait tous les niveaux. Donc maintenant, c'est cheval. Elle va faire avec cheval. Ça, c'est un homme animal. Une personne animale. Vous comprenez bien? Les hommes animaux qui sont, vous savez, ils ont fait la raison. Quand quelqu'un a raison, comme un fou qui se promène nu, c'est comme ça ils sont. Les personnes animales. Parce que leur intelligence a été auspiciée. Leur intelligence a été auspiciée. Ils n'ont plus de raison. Ils trouvent que ce qu'ils font est bien, est juste. La Bible déclare qu'ils pensent qu'ils sont sages, mais ils sont fous. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. La folie de Dieu est une sagesse pour le monde. Quand Dieu se rend fou, c'est pour sagesse. Quand lui Dieu t'est fou, c'est sagesse des hommes. Eux là, les hommes, les personnes animales sont dans l'enfer. Il n'y a pas mesure pour eux pour me sauver. C'est ça la Bible parle dans Jude 4. Les impies. Les impies. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. C'est pourquoi Dieu les a condamnés avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu les a condamnés. Ils vont à l'enfer. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est que toi tu trouves que c'est mauvais, lui tu trouves que c'est bon pour lui. Un homme animal, ça va l'enfer. Maintenant, deuxième catégorie de personnes, allons-y. Au verset 14. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Parce que quoi? Folie. Car elles sont une folie. Une folie. Un gars qui est dans son affaire de pédophilie, ça lui dit quoi? C'est une folie. Tu peux lui dire quoi? Il est fou. Quand tu lui parles de Dieu, il trouve que ça, ce sont des histoires. La Bible dit qu'ils sont fous. C'est une folie pour eux de percevoir les choses de Dieu. Alléluia. Allons-y. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On en juge. Quand les pas spirituels pas comprendre ça. Il y en a beaucoup comme ça dans nos sociétés. L'Occident même est patron même de ça. Ils ont fait même des lois. La folie est en train de prendre le monde. Imaginez-vous des personnes se lèvent un bon matin, ils veulent contrôler le monde et puis ils déposent Corona. Comment on peut fabriquer un virus et puis déposer comme ça pour tester si les êtres humains comme des poubailles. C'est quoi la Bible dit que la science, elle est folle. Ils pensent tellement connaître. Ça, c'est la science d'affaires. Chercher un truc pour jumeler. C'est-à-dire, c'est comme on prend Ebola mélangé avec un autre truc et puis on fait les deux jumelés, deux virus. On les combine en deux et puis ça donne un virus. C'est-à-dire, avant, ce n'était pas trop puissant. Quand ils veulent jumeler pour que ça soit très puissant pour voir comment ça fait. Maintenant, imaginez-vous. Maintenant, c'est en train de tuer tout le monde. Ça tue les gens, ça tue. Et puis, si on continue, on a réussi. Hein. Notre test est bon, hein? C'est efficace. Il y a des gens qui sont fous comme ça. Des personnes folles. Voilà. Oui, c'est la sagesse, ils sont tellement sages. Oh, mais non, on est bien. Hein? Vraiment, on a réussi. Hein? Vraiment, on a pu créer quelque chose de plus efficace. La raison. Amen. 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 C'est grand. Philippe Bouli, l'homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Quand tu es spirituel, tu es un fils. Un fils, c'est celui qui est spirituel, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il juge tout. Et lui-même n'est pas jugé. C'est-à-dire, si moi je suis conduit par l'Esprit qui te parle, je fais ça là, il ne faut pas faire comme ça, c'est pas bon. Voilà comment il faut faire. Voilà. Dieu est d'accord avec ça. Parce que je suis un homme spirituel, si je conduis par l'Esprit de Dieu, mais je suis spirituel. Amen. 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 Voilà. Quand vous voyez un pasteur, quand il vous donne des conseils comme ça, par l'Esprit, il vous donne des conseils, vous devez considérer parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu pour vous donner des conseils pour éviter le pire. Amen. Allons-y. Et il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne peut le juger. Un homme spirituel ne peut pas le juger. Tu as le juger comment? Il est spirituel. Tu as le juger comment? Tu ne peux pas le juger. Parce que ce qu'il fait là, tout c'est juste. Amen. Un homme spirituel est sauvé. Mais il a des avantages sur la terre encore. Amen. Ça fait un. Un homme charnel, il est sauvé. Mais il n'a aucun avantage sur la terre parce qu'il s'écrit des ennemis sur la terre. Pourquoi? Voyez, par moment, il agit par sa chair. Il fait palabre, il donne coup de poing. Voilà, il fait des choses dans sa chair. Il se crée des problèmes. Il perd des amis. Mais un homme spirituel se fait des amis. Un homme animal, lui, c'est pas la peine. Il va en enfer si tapis noir. Sans embouteillage. C'est un embouteillage quoi. Il s'en va en enfer directement. La plupart des gens on les appelle les sataniques. Il y a des gens qui font culte à Satan. Lui là, c'est un impie. Quelqu'un qui fait culte à Satan, c'est un impie. Il n'est pas jugé maintenant. Il est jugé avant qu'il ne naisse. Vous comprenez bien? C'est ce que ça peut vous dire. C'est les gens, les personnes qui font culte à Satan. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur âme au diable. Et on n'a pas besoin de les juger. Ils sont déjà jugés déjà. Et ils savent où ils sont bons. Il y a des gens qui... Il y avait des chanteurs. J'ai oublié leur nom là même. On est DSC, un truc comme ça. Des États-Unis. Il chante, il dit Satan, quand il est venu le prendre. Il aime Satan, il est vraiment gentil pour lui.
La nuit, il a fini de chanter, la nuit, là. Satan est venu le prendre, il est mort. Non, quelqu'un ne te parle, lui c'est la fuite. Amen. Amen. Dis à ton histoire spirituelle. Ne regarde pas les petites choses. Quand tu es spirituel, tu regardes les grandes choses. Ce n'est pas les petites choses, les palabres à l'église. Le gars m'a insulté, il m'a fait ça. Regarde comme il est habillé là. Elle avait dit quoi? Elle avait dit qu'elle est plus habillée que moi. Voilà. Ça, c'est un enfant qui fait des trucs comme ça. Je suis sapé que toi. Je suis sapé que toi. Ça, c'est un enfant. Et ça se passe à l'église. Il a dit non, il n'est pas l'argent qui vient à l'église. Il n'est pas la c'est un enfant. On t'a dit c'est à cause de l'argent qui vient à l'église. C'est à cause de ton âme. Ton âme doit être sauvée. S'il vous plaît, grandissez un peu. Amen. Grandissez un peu. C'est bon. Grandissez un peu. Dis à ton Dieu, grandis un peu. Dis grandis un peu. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur. Il y a 5 minutes de questions. 5 minutes de questions. S'il n'y a pas des questions à poser, c'est le moment de poser et puis je réponds en même temps. Question. Ce qu'il n'a pas compris entre l'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal, entre enfant et puis fils, ce qu'il n'avait pas pu comprendre. Voilà, comment faire pour grandir. Pour grandir, on est tous des enfants, hein, écoute-moi bien. Pour la croissance d'un enfant, il faut de la nourriture, c'est pas ça? Il faut de la nourriture solide, de la nourriture. À chaque niveau de l'âge, il y a une nourriture qui est appropriée vis-à-vis de l'enfant pour lui permettre de connaître une croissance, n'est-ce pas? Voilà. À notre niveau aussi, dans l'église, on a aussi besoin de la nourriture. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La nourriture spirituelle, la nourriture qui permet une croissance spirituelle, c'est la parole de Dieu. Celui qui médite, celui qui prie, qui médite, il médite beaucoup, qui recherche les choses dans la parole de Dieu, c'est celui-là qui commence à grandir. Pourquoi? Parce que la méditation de la parole de Dieu permet à un enfant de grandir. Ça te permet de prospérer. Amen. Mais quels sont ceux-là même? Il y a combien de personnes qui sont en contact avec les Bibles? Hein? Il y a des gens même là. Les Bibles là. Il ouvre ça dimanche. Il ouvre ça dimanche. Quand dimanche arrive encore là, vous savez qu'il y a tout poussière dans la maison. C'est vrai, il va taper comme ça. Pour prendre encore dimanche. Dimanche encore, il s'en déposé. Quand il finit, il n'a pas ouvert. Quand il finit, il revient encore. Amen. Comment tu peux grandir? C'est comme je te disais, comment tu peux grandir si tu ne manges pas? Dis-moi. Comment tu peux grandir si tu ne manges pas? Un enfant qui grandit, c'est un enfant qui mange bien. Son père et sa mère lui donnent la nourriture pour qu'il puisse grandir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Mais toi, on ne paye pas l'argent pour ça. Là. Amen. Dis-moi, est-ce qu'on paye l'argent pour la parole de Dieu? La nourriture est dans ta main tous les jours. Tu peux manger à n'importe quelle heure. Matin, midi, soir, tu peux manger. Hein? Mais quand tu oublies de manger, dis avec moi. Tu oublies de manger, c'est qu'il y a un problème. Tu peux oublier de manger? Dis-moi. À la maison, là, tu oublies de manger par moment. Ça t'arrive une fois, hein, mais pas deux fois. À moi, tu peux oublier de manger parce que tu as fait un travail quand c'est parti et que tu dois en mettre ton pot. Matin, bonheur. Ah, la faim va t'accueillir, ton estomac va commencer à grignoter. Amen. C'est pour dire que c'est ça. Il y a une question? Oui, allons-y, question, rapidement. Comme c'est les derniers jours là. Un homme spirituel. Oui, un homme spirituel. Est-ce qu'il peut avoir encore des petits défauts, des choses de passer comme le lien? Amen. Ce qu'il ne faut pas oublier, un homme spirituel est humain. La spiritualité se passe dans un corps humain. La spiritualité se passe dans un corps humain. Le Saint-Esprit en nous
mais il n'ignore pas le corps. Donc, à un moment donné, il est arrivé que, pour ne pas te croire super spirituel, il peut y avoir des glissements d'erreur pour montrer que tu es humain. Sinon, si comme il a posé la question là, est-ce qu'il peut faire avoir des petites erreurs? C'est comme il disait que c'est qu'il ne peut pas pécher. Tu vois, non? Un homme spirituel, il pêche. Il pêche. S'il pêche, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui peuvent se glisser. Il est humain, mais il est spirituel. Malgré qu'il est humain, il n'est pas charnel. Il est spirituel, mais il est humain. Son humain réagit par moment. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, si elle dit qu'il est charnel, ça mélange les deux. Or, il y a l'homme charnel à part, et puis il y a l'homme spirituel à part. Il peut avoir des erreurs qui se glissent, mais il fait beaucoup attention pour ne pas que ça arrive. C'est ça, il faut comprendre. Quand ça arrive, il fait tout pour revenir au meilleur niveau. Il ne tape pas dessus, parce qu'il est spirituel. Parce qu'en même temps, le Saint-Esprit lui rappelle qu'il a fait des erreurs. En même temps, il corrige. Il a toutes les vertus, tout ce qu'il faut. Comme on appelle les fruits de l'esprit. Dans Grâce 5:22. Voilà. Ça lui permet de pouvoir bien gérer sa vie. Amen. Il y a une question? Ça peut aller? Ouais, allons-y. Un homme charnel, est-ce qu'il est totalement calé? L'esprit n'est pas souvent connu dans l'esprit. Amen. Un homme charnel, c'est une personne d'abord qui a reçu Jésus. Quand tu as reçu Jésus, c'est qu'il t'a sauvé. Un homme charnel, c'est là sauvé quoi. Mais son problème, c'est que où il doit laisser l'Esprit de Dieu prendre place, il va être sa chair. Par moment, il peut avoir la possibilité d'agir par l'Esprit. Mais ce n'est pas en permanence. Ce n'est pas en permanence quelque part continuer à agir par l'Esprit. La majorité de sa personne, c'est sa chair qui intervient. La majorité de sa vie, c'est la chair qui intervient. Mais par moment, il peut avoir des réflexes où il agit par l'Esprit. Mais c'est minimisé. C'est peu. Mais dans la chair, c'est ça qui est sa vie. À chaque fois, il agit par la chair. À chaque fois, il agit par la chair. Lui, on l'appelle un homme charnel. Ça ne veut pas dire que, parce que pour être enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui ont reçu, qui croient en son nom, les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il a l'esprit de Dieu. Voilà. Or, l'esprit de Dieu doit prendre du volume. Il doit te permettre de grandir. Amen. Donc, ce que tu as dit là, par moment donné, il peut avoir un petit réflexe de spirituel. Mais c'est pour durer. Mais sa vie en permanence est conduite par la chair. Amen. Ça peut aller? Question? Ça va? Oui, allons-y, question. J'aimerais savoir si l'homme animal peut se repentir avant sa mort. Ok. Il y a deux sortes de catégories. Il y a les impies. Les impies, eux, ils ont vendu leur âme au diable, ils ne peuvent pas se repentir. Même pour ne pas te fatiguer de prier pour eux, ils sont en enfer. C'est dans Jude. Parce que eux, là, avant la fondation du monde, ils sont déjà condamnés. Tu vois un peu dans ce bizarre, c'est Dieu qui fait sa chose. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Il y a des gens qui disent pourquoi Dieu peut être méchant comme ça, de condamner les gens même avant même qu'ils ne naissent. Non. Ils ont fait le choix des gens, ce sont les enfants du diable. L'antéchrist là, celui qui va être antéchrist, on n'a pas besoin de prier pour lui pour le changer. Vous comprenez? Il a choisi d'être le prophète de Satan. Lui, on va prier pour lui pour faire quoi? Pour qu'il change. C'est comme on disait à Joseph, il faut prier pour Pharaon, pour que Pharaon change, pour qu'il se convertisse. Pharaon, il est comme ça. Il va mourir comme ça. On ne peut rien faire pour lui. Vous comprenez? Il y a des cas de figure comme ça. Les impies, ça c'est nos catégories. Maintenant, les hommes, les personnes animales. Les personnes animales, ils n'ont pas de notion de Dieu. Ils vivent par l'instinct. C'est-à-dire qu'ils vivent par leur âme, quoi. Âme. Parce que l'animal vit par son âme. Il vit par l'instinct. Il n'a pas d'esprit. Malgré que l'homme a l'esprit,
il serait conduit par son âme. Voilà comment on dit il est animal. Pourquoi on dit l'animal? Il serait conduit par son âme. Il est émotionnel. Il n'est pas spirituel, il est émotionnel. Son âme vient devant. Mouton, là, tu le tapes, il vient, non? Après, il revient encore. Il est mouton. Il n'est pas réfléchi, quoi. Il n'a rien de notion de ce qui est réflexion. Ça, c'est non animal. Il n'a pas reçu Jésus. Maintenant, quand tu es animal, il peut y avoir l'occasion que tu entends l'évangile. En fait, de prêcher, quelque chose peut se passer. Tu peux quitter de ton état animal pour devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que l'homme animal est considéré comme une créature de Dieu sans régénération. Le Saint-Esprit n'a pas régénéré, il n'a pas connu la nouvelle naissance, il s'en enfer. Tu comprends? Quand on dit animal, ça veut dire qu'il agit comme les animaux. C'est ce que ça veut dire simplement. Voilà. Il vit par l'instinct, quoi, pas par l'esprit. Voilà. Ça peut aller. Sinon, une créature de Dieu, quelqu'un qui est païen, une personne païenne peut se convertir. Amen. Mais une païenne qui est maintenant, pas une païenne, mais animale, vraiment c'est la grâce de Dieu. Elle lui vit à 100 à l'heure. Vous comprenez? Il n'est pas impie, hein? Il vit à 100 à l'heure. C'est difficile. Mais Dieu peut amener une telle personne à Christ. C'est possible. Tu comprends un peu? Voilà. Amen. Question? 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 Il n'y a pas de questions. Attends, c'est les hommes, c'est moi qui pose question. Hein? Les femmes, vous aussi. Les femmes aussi, quand même, défendez quelque chose. Hein? Défendez quelque chose quand même. Il y a une femme au moins qui va dire quelque chose pour sauver l'honneur. Les femmes, sauver l'honneur. On va finir, hein? On va finir. Il y a un gars fini, c'est quoi une question? Il est 35. Il est 40 maintenant. Hein? Dépêchez-vous. On a fini le pitch. Question, femme. Non, c'est moi que tu as bien compris. Les femmes, vous avez compris. Donc, le lycée, pardonnez. Hein? Pardonnez que le lycée. Et pour vous dire, celui qui n'est pas baptisé, c'est pas bon. Il faut te préparer à te baptiser. La nouvelle naissance passe par le baptême aussi. Amen. Il y a des cas isolés, comme je peux le dire. Il y avait deux brigands à la droite de Jésus, l'un à gauche et l'un à droite. Jésus était au milieu. Amen. Amen. Lui n'a même pas, il n'a pas fait baptême. Il n'a pas connu le baptême quoi. Mais il a accepté Christ dans son cœur. Il a reconnu que Jésus était le sauveur. Son affirmation démontre que Jésus était le sauveur. Il dit, nous on mérite ce qui nous arrive. D'abord, ça m'arrive de parler, ça veut dire qu'il est mécontent. Il dit, nous méritons ce qui nous arrive. L'autre là, il n'est pas mécontent. Il dit, sauf toi, toi-même, ils sont nous. Si tu peux. Tu n'as pas été le fils de Dieu, il faut te sauver toi-même, tu as mis sauvé. Il dit, non, ne dis pas ça. L'autre dit, ne dis pas ça. Nous, on mérite ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton paradis. Il dit à l'heure même, tu es avec moi au paradis. Lui n'a pas connu baptême quoi. Mais c'est un cas exceptionnel. Sinon, la raison, ce qui est évident, c'est de permettre à chacun, quand tu acceptes Jésus, d'aller à l'eau du baptême. Parce que ça, c'est la nouvelle naissance. L'image qui va être reproduite par entrée et puis ressortie, c'est le renoncement de l'ancienne vie et puis ressortie une nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Amen. Que le Seigneur bénisse et vous remercie.